Bonjour à toutes et tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Me revoilà pour vous donner quelques nouvelles, bien sûr sur le Vatican et sur les petits restes catholiques dont je fais partie. Voilà, je pense que dans ces derniers jours, tout le monde a eu l'occasion de voir les images choc pour le Vatican d'un jeune prévost, alias Léon XIV, adorant la statue de Pachamama dans un culte rituel à la Pachamama que le père Cashmore a découvert en écrivant son livre qui sortira, je ne sais pas si c'est en mai ou là c'est l'année prochaine, mais il a découvert que Prévost, en 1995, il a adoré la Pachamama dans un rituel agricole. Et les évêques de ces parties-là ont bien dit que les rituels de la Pachamama sont des rituels sataniques. Donc, voilà une des photos où on voit Prévost par la Live Site News. Donc, le père Charles Moore a fait des articles sur Live Site News. Et ça fait quelque temps qu'il dit que Bergoglio et Prévost ne sont pas les vrais papes de l'Église catholique, avec tout le matériel qu'il est en train de trouver sur Prévost. Voilà. Et donc, ça fait un grand scandale. Le Vatican ne sait pas quoi répondre. Tous les autres justifient en disant « Ouais, mais il était jeune, hein. Ouais, mais c'était un curé. C'était un prêtre, agostinien, ou dominicain, excusez-moi. Qui est en train de participer agenouillé à un rite payant, un rite sataniste. » Puis, il y a eu les images, voilà. Ici, on voit à genoux Prévost dans la célébration du rituel de Pachamama, Mère Terre, que est un rituel agricole pour les cultures agricoles du peuple péruvien, bolivien et un autre, je sais pas, voilà. Donc l'entourage en rouge, ça n'a pas été fait ni par moi, ni par, justement par le père Charles Moore, qui a contacté des confrères de Prévost et qui l'ont reconnu, les jeunes Prévost en 95 qui l'ont bien reconnu, des évêques confrères à lui. Donc la Pachamama au Vatican, ce n'est pas quelque chose qui a été juste apporté par Bergoglio dans la communication. On voit que la maçonnerie travaille depuis très longtemps, donc très longtemps, à porter l'idolâtrie dans la loge de Saint-Pierre à Rome. Et Rome, je vous rappelle qu'elle est appelée Caput Mundi, le centre du monde, car c'est le centre du monde spirituel catholique qui a 1,2 milliard
catholique. Donc voilà. Puis, les jours avant, il y avait eu les articles qui parlaient toujours du Père Charles Moore, de sacrifices humains qu'on faisait à la Pachamama. Donc, des sacrifices humains. Ils droguaient des gens et les enterraient vivants pour que la Mère Terre soit propice avec eux et les protège. Satanique. Et un prêtre agostinien qui finalement est devenu pape, attendez, voilà, qui finalement est devenu soi-disant pape, comme on l'appelle en Italie, Pape Léon Fort, Pape Léon peut-être, Papa Léon Force, Pape Léon peut-être, les peut-être Pape Léon, voilà, ça c'est la juste traduction de Papa Léon Force. Donc, les images sont choquantes et aucune réponse du Vatican sur ça, parce qu'il n'y a aucune réponse donnée à ça. Et on voit aussi des photos de Prévost en train de se... Alors, une photo du rituel de l'Union 5 où Prévost a participé. Et celui qui a eu lieu en 2019 au Vatican, avec l'intronisation de la statue de Pachamama, avec un rituel ésotérique dans les jardins du Vatican. Voilà. Donc, choc et scandale au Vatican. Et représailles, bien sûr. Parce que en Italie, bizarrement, il n'y a pas eu de journaux qui ont parlé de ça. Donc, et ceux qui en ont parlé, oui, mais il était jeune, il ne savait peut-être pas. Un prêtre, il ne sait pas. Ok. Et bizarrement, son prédécesseur intronise Pachamama Vatican. Et on retrouve, après 7 ans de cette intronisation, 6 ans et demi, de cette intronisation d'un idole satanique payant dans la cité du Vatican, on retrouve les successeurs de celui qui a intronisé l'idolâtrie dans l'Église catholique, Euseuil de Saint-Pierre, comme deuxième faux pape de l'Église catholique. Ma vidéo voulait être aujourd'hui complètement différente de celle que je vais faire. Car hier, après cette valange et valange de nouvelles, parce que d'abord il y a eu la nouvelle de les abus, enfin les sacrifices humains faits à Pachamama. Le 19 jours de la fête de Saint-Joseph, il y a eu la première photo qui est sortie de Prévost en 95 en adorant Pachamama, dans un rituel où il a pris parti. Ah, il était assis. Déjà, il n'avait pas à être là car c'est un représentant de l'Église catholique. De un. De deux, il n'était pas assis, il était à genoux comme tous les autres. Et il y a une photo qui montre qu'il était même prostré. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer beaucoup de photos, même si j'avais préparé
un répertoire d'images à vous montrer, car hier, juste avant la Via Crucis, qui a été diffusée sur la chaîne Rode Domina Nostra, la chaîne du Petit Reste catholique, la chaîne officielle du Petit Reste catholique sur YouTube et sur Facebook aussi. Quelques minutes avant que la Via Crucis, la prière commence, Fra Celestino della Croix, le frère franciscain qui fait partie du sodalice sacerdotal marial, sacerdote franciscain, a été reçu par une lettre de la diocèse de Patti qui l'informait que il venait d'être réduit à l'état laical. Lui aussi, il doit se déshabiller des vestes religieuses selon la fausse église. Mais il a bien dit que il ne quittera pas ses vêtements religieux. Et voilà, mais bon. Et donc aujourd'hui, la vidéo était prévue après la Via Crucis, donc hier. Mais j'ai été, excusez-moi, assez choquée de la nouvelle. Donc j'ai remis ça à aujourd'hui, mais ce matin, à la messe du matin, j'ai entendu l'homélie. Justement, la messe, c'est Fra Celestino della Croix qui l'a célébré. Et j'ai entendu l'homélie de Fra Celestino. Donc je me suis dit que la vidéo technique, en expliquant et en apportant preuves à la main et tout, comme je fais d'habitude, ça sera pour lundi, car elle est déjà prête au niveau des arguments et tout. Mais aujourd'hui, voilà, après vous avoir donné la nouvelle que la fausse église du Vatican a encore persécuté les prêtres du sodalice sacerdotal marial guidé par Dom Minutella, le seul et unique sodalice sacerdotal marial qui est persécuté comme pas deux par l'Église et par les gens. Donc j'ai passé quelques heures à traduire l'homélie, les sermons de Frère Celestino. Et donc aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, c'est lire les sermons de Frère Celestino. Puis lundi, quand mes enfants seront à l'école, je ferai la vidéo avec les photos, les preuves et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, pour ne pas trop vous fatiguer et ne pas trop vous prendre de temps, je vais passer directement à la lecture du sermon de Fra Celestino della Croix. Solo Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'excommunication et la réduction de l'état laical qui m'est parvenue hier, 1 minute avant le début de la Via Crucis. Nous savons par les prophéties que les vrais catholiques, avec l'avant de la fausse église, seront persécutés, et ceci est sous les yeux de tous. Le délicte est celui des schismes. Le problème est que Bergoglio et Prévost ne sont pas papes de l'Église catholique, mais de l'anti-Église maçonnique. Les preuves sont là. Je ne peux pas vous les exhiber pendant un sermon, mais elles sont présentes dans les livres de Don Alessandro, Don Minutella, la guide spirituelle du Petit Reste, dans Pierre, où es-tu? Et Église, où vas-tu? Du Père Cornet
d'Andrea Cionci et plein d'autres, à plusieurs ont traité la question. Antonio Cionci a son temps, c'est beaucoup de personnages italiens, mais Andrea Cionci et Per Cornet sont connus ici en Belgique parce que le site Saint-Hildegarde les a assez sponsorisés. Il est évident, je vais continuer avec là, pardon. Il est évident que Bergoglio et Prévost sont des faux papes. Si évident que je m'étonne que les évêques du monde entier restent en union avec eux. Il parle de celui qui est décédé, je parle de celui qui est décédé, Bergoglio et maintenant de Prévost. Comme dit souvent Père Alessandro, et je le dis moi aussi, si Bergoglio et Prévost seraient des vrais papes, Jésus-Christ nous a trompés. Il nous a menti. Il n'existe plus l'infaillibilité de l'Église. Au moins que l'on accepte les hérésies de la fausse Église dont le miséricordisme, la communion aux adultères, la bénédiction des mariages et des couples gays, le syncrétisme religieux, l'écologisme à la place du salut de l'âme et plein d'autres hérésies qui sont en train de se propager. Je pense que des millions de catholiques pensent à la même chose que moi, comme nous, seulement que qui crie la vérité est pris par peur de cette fausse église, par ses excommunications nombreuses et ses thèses. Et là se trouve l'erreur, en restant en silence. Ces excommunications sont invalides car à Rome il n'y a aucun vrai pape, seulement un adorateur de Pachamama comme son prédécesseur. Il s'agit de satanistes qui vestent de blanc comme Satan qui s'habille en ange de lumière, dit saint Paul. Je vous explique pourquoi je n'ai pas été au tribunal, car je n'ai pas de temps à perdre. Nous, les sacerdotes du Sodalice, on voyage pour apporter les sacrements, pour prêcher, et en cherchant le salut des âmes. La deuxième raison est qu'ils n'auraient jamais écouté mes raisons, car elles sont vraies, comme ils l'ont pas écouté et accepté pour celles de Don Enrico, de Père Enrico et de tous les autres prêtres du Sodalice. Je vous rappelle qu'il y a des centaines de prêtres qui pensent comme nous, mais où ils ne crient pas la vérité, par peur ou par des intérêts économiques. Bien sûr que vous n'aurez pas accepté Bergoglio et Prévost adorateur de Pachamama, soit des faux papes. Pour ça, je n'ai pas retenu le nécessaire de me rendre à Patti. D'ailleurs, quand vous êtes venu à Patineo, vous n'avez pas écouté mes raisons. Donc, j'ai trouvé ça carrément inutile. Mais il y a une autre raison. Tant qu'à Rome, il y a des antipapes satanistes, l'Église catholique, tant qu'à Rome il y a des papes, des antipapes satanistes, l'Église catholique subsiste dans les petits restes guidés par les lions de Marie. Et en d'autres termes, pour moi et pour nous, vous n'existez pas comme Église catholique. Vous êtes une agence de l'anti-Église, de Satan. Et je n'ai aucune raison de dialoguer avec vous. Tant que l'histoire ne vous ouvrira pas les yeux. Et ne soyez pas hypocrite. On m'a dit que la diocèse de Patti a décidé de ne pas appliquer fiducia supplicans, et je présume sans le dire à Fernandez.
Si c'est vrai, regardez, si on a raison, nous, du sodalisme marial, à dire qu'à Rome, il y a une fausse église, non plus catholique. Imaginez-vous que même les évangélistes l'ont compris. Charlie Kirk n'est pas devenu catholique car conscient que Rome est une église arc-en-ciel. Ou on a raison, nous, ou vous qui faites les choses en cachette, sans le dire à Fernandez, vous ne pouvez pas nier que la Rome actuelle laisse perplexe énormément d'évêques et cardinaux. Je vous fais un exemple. Le cardinal Heinz a dit qu'il fallait revoir Amoris Laetitia. Les pauvres, ils se font des illusions, parce que jamais ils vont revoir Amoris Laetitia. Dommage que dans tous ceux qui sont perplexes de la Rome actuelle, personne, même pas Monseigneur Vigano, que je sache, arrive à l'unique conclusion possible que Rome n'est plus Rome. À Rome, il n'y a plus la foi catholique intègre. Rome est gouvernée par les maçons. Je ne rajoute rien d'autre à part le fait qu'il me semble absurde ce qu'a dit le cardinal Rea à Monseigneur Vigano. Il faut obéir au pape, même si le pape n'obéit pas à Dieu. C'est une blasphémie. Exactement le contraire de ce qu'a dit le premier pape. De là, je comprends les sermons scandaleux du cardinal Re aux funérailles de Bergoglio, qui est mort hérétique, idolâtre, apostat et sans excuse. Vous mettez des scandales, car vous ne vous occupez pas du salut des âmes, mais de votre position privilégiée. Nous, on ne s'arrêtera pas, sauf si un coup de revolver de la part de la maçonnerie ecclésiastique nous explose la tête, comme vous avez fait avec Albino Luciani, qui vous avait tué. Ainsi peut arriver à un des sacerdotes du sodalisme sacerdotal, marial. Et maintenant, je déchire devant vous l'excommunication comme geste démonstratif que, à mes yeux, et je suis sûr, aux yeux de Dieu, vaut moins que rien. Les excommuniés, c'est vous qui, en union très souvent hypocrite, avec des hommes habillés en blanc qui adorent Pachamama, c'est-à-dire qui sont à service de la bête. Puissent les malédictions que j'ai lancées à la fausse église avoir un effet thérapeutique sur vos âmes. Malgré ce que j'ai dit, je veux toujours espérer que la Sainte Vierge, après cette période de confusion, nous fasse serrer et nous fasse nous embrasser sous son voile. Maintenant, il y a aussi l'homélie écrite pour la messe d'aujourd'hui que je dois faire. Donc, celle-ci, c'était l'homélie par rapport à son excommunication et ce que lui pense. Et ce que nous tous on pense. Alors, on écoute aujourd'hui une page splendide du prophète Isaïe. On va s'arrêter à la partie finale de cette page. Pour mieux comprendre cette partie d'Isaïe, il faut savoir que le prophète Isaïe parle d'un peuple en exil en Babylonie. Et à ce peuple a été promis le retour de cet exil. Dit Isaïe, je vais te restituer la propriété dévastée par les ennemis, et encore, je dirai aux prisonniers, allez-y libres. Il a été promis un changement de situation. Vers la fin, Isaïe compare Sion comme à une femme en affliction. Écoutons. Sion disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Éclaire la sensation d'angoisse et de souffrance qui vit le peuple en exil, mais aussi la situation de douleur pour ceux qui restaient à Jérusalem. Pas tous ont été exilés à Babylone. Jérusalem était restée sans les murs, isolée, sans les temples et dépeuplée.
Et Sion, personnifié, se plaint. Le Seigneur m'a oublié. Et arrive la réponse du Seigneur. Peut-être une femme peut-être une femme oublier l'enfant qu'elle allait, peut arrêter les fruits de son ventre? Bien sûr que non. Et le Seigneur continue. Et même s'il y avait une mère qui oublie son enfant, moi par contre, je t'oublierai jamais. Et justement, il y a eu le retour de l'exil et la reconstruction du temple. Mais cette page d'Isaïe ne vaut pas seulement pour le peuple d'Israël 600 ans avant Jésus-Christ. Cette page de la Sacrée Écriture est toujours actuelle. Au-delà de la signification historique, il y a une signification spirituelle. Dans cette page de l'Écriture, dit à toutes les générations, première chose que Dieu nous aime, première chose que Dieu ne nous oublie pas, et il dit avec grande efficacité, même si une mère pourrait oublier son fils, moi par contre, jamais je t'oublierai. Et la deuxième chose, il promet un retour, une restauration, un changement de situation. Eh bien, ça vaut dans la vie de chacun de nous. Dans la vie, on rencontre énormément d'épreuves. Après les épreuves, les supérations des épreuves viennent. Ce matin, je lisais les psaumes 33. Beaucoup sont les mésaventures des justes, mais il les délivre de toutes, le Seigneur. Preuve après épreuve, arrivera le paradis, la vie éternelle, la dernière consolation, justement n'est pas sur cette terre, mais aux cieux. Notre patrie en ciel, dit saint Paul. Mais, mis à part la lecture personnelle du texte d'Isaïe, on peut lire aussi à la situation actuelle de l'Église. On peut le lire aussi à la situation actuelle de l'Église. L'Église catholique est passée par innombrables épreuves au cours des siècles. Pensez à quand il y avait 3 papes entre 1410 et 1416. Et en 1417, avec l'élection de Martin V, l'Église a reconquéri son union et fut un moment de grande joie. Après l'épreuve, il faut des moments de joie après l'épreuve. Maintenant, il n'est pas nécessaire de le dire qu'on vit dans un moment de grande épreuve, l'épreuve finale. À son intérieur, il est arrivé quelque chose d'inimaginable. Il y a 100 ans, qui aurait pu imaginer la situation que nous vivons maintenant? Des prêtres saints excommuniés. La maçonnerie ecclésiastique l'a infiltré de l'intérieur, et la maçonnerie ecclésiastique est la pire de tous, car elle est formée par des évêques et des cardinaux qui sont de nouveaux Judas, de vrais Judas. La maçonnerie est arrivée à faire élire un pape qui n'est pas pape, adorateur de Pachamama, un homme habillé en blanc qui est en train de la tyranniser, de la vider, de l'échanger. Le serpent infernal est rentré à son intérieur. Sont aveugles ceux qui ne les remarquent pas. Naturellement, les catholiques tièdes et indifférents ou ne les remarquent pas, espérons par ignorance, ou ils ne veulent pas les remarquer, ou bien ils sont contents comme ça, car l'Église approuve les péchés et ils aiment les péchés. Pensez à Monseigneur Savino, qui passera à l'histoire pour les obscénités qu'il a dit. C'est un exposant de ressort de cette fausse Église. Et je me demande comment les évêques italiens, par le biais de Monseigneur Bianco, puissent m'excommunier et ne disent rien
à Monseigneur Savino. C'est un scandale absolu. Les catholiques qui ne sont plus catholiques sont contents aussi. Mais les vrais catholiques ne sont pas contents. Ils souffrent à voir les désastres de leur église infiltrée par Satan. Pour nous, il n'y a aucune autre solution d'abandonner non pas l'église, mais la fausse église, celle où Satan règne. Et ça nous fait souffrir énormément, car on est insulté par les catholiques tièdes, persécuté par la famille, excommunié par des évêques apostats et parjure, par le nouveau Judas. Et il semble que Dieu, pour le moment, n'intervient pas. Et on a la tentation de dire, comme dans la lecture, Dieu m'a abandonné. Franchement, on ne le dit pas. Nous, on ne le dit pas. Mais je dis le psaume 12. Je le dis, jusqu'à quand, Seigneur, continuera à nous oublier, à m'oublier? Jusqu'à quand, Seigneur, dans mon cœur, dans mon âme, j'éprouverai fatigue et tristesse, dans le cœur à tout moment et à toute heure, sachant qu'il y aura une libération. Eh bien, dans cette situation d'énorme douleur, et le pire doit encore arriver, le Seigneur nous rassure qu'il est avec nous et qu'il nous aime. On est sûr aussi qu'il interviendra. Dit Israël, le Seigneur donne consolation à son peuple. En plusieurs pages des Saintes Écritures, on parle de la libération qui est enfin arrivée. Sont terminées les persécutions de l'Empire romain et terminé le schisme d'Orient, terminera aussi cette épreuve finale de l'Église. La Sainte Vierge Fatima, après avoir parlé du troisième secret qui concernait le schisme actuel, a dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Beaucoup d'autres prophètes aussi nous assurent cette victoire. Et aussi pour ceux qui ne croient pas dans les prophéties, il y a les textes du magistère de l'Église que j'ai prononcé hier et que je répète aujourd'hui. Le catéchisme numéro 677 dit « Le règne de Dieu ne s'accomplira pas par un triomphe historique de l'Église, mais à travers la victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Et il fera descendre du ciel son épouse. Et ainsi terminera cette épreuve finale qui est très dure. Pour accélérer cette victoire, moi je renouvelle aujourd'hui, 21 mars, la consacration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Je te consacre la Russie, cœur immaculé de Marie. Ça soit bien clair. Cette consacration est une simple consacration d'un simple prêtre, mais dans l'humile conviction que la consacration à la Sainte Vierge Marie ne fait jamais de tort. Au contraire, je me suis consacré à la Sainte Vierge à 15 ans et ça n'a m'a causé aucun mal, au contraire. Même le pape l'a fait. Et quand je parle du pape, je ne parle pas de Lyon ou de Bergoglio. Il me semble normal que quand le lion de Marie aura à ses côtés quelques évêques, ça sera fait de façon plus solennelle. La maturation du temps et l'évolution des circonstances nous feront mieux comprendre comment agir. Ce qui est sûr est que pour cette victoire, pour ce triomphe, il est nécessaire que le peuple saint de Dieu abandonne la fausse église. On ne peut pas aller à la messe en union de Léon XIV, adorateur de Pachamama. Il ne peut pas y avoir communion entre la femme habillée de soleil et le serpent. Entre Jésus-Christ et Béliard. Soit loué Jésus-Christ. Voilà, excusez-moi si je n'ai pas su l'interpréter comme Fra Celestino. Je ne suis pas interprète, j'ai juste voulu vous lire
Et je vous mettrai les links pour ceux qui comprennent l'italien de l'homélie, du sermon. Peut-être que vous allez réussir à mettre les sous-titres en français sur votre GSM. Mais en tout cas, voilà. Choc au Vatican avec des nouvelles qui découvrent les puzzles que j'ai aussi longtemps comment dire, expliqué dans le temps. Et voilà, donc nous, bien sûr, on est triste que cette lettre est arrivée, mais on s'en fout parce qu'on sait que c'est comme Fra Celestino l'a fait. Il l'a déchiré parce que c'est du... Excusez-moi le terme, j'ai envie d'être moi-même aujourd'hui. Papier toilette. Voilà. Bien sûr, je vous dis, je ne peux pas être contente de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé. Mais on savait que quelque chose allait arriver car les 11 février, je pense que c'était les 11 février, une autre foudre est tombée sur la basilique de Saint-Pierre en plein jour. Un signe de temps pour ceux qui veulent comprendre. Voilà, donc juste après, un mois après, la foudre qui a touché à nouveau le Vatican à l'anniversaire près de l'élection de Bergoglio au siège de Saint-Pierre 13 ans après. Il y a tous ces nouveaux chocs. Excusez-moi, mais aujourd'hui j'ai mal aux yeux à force de traduire et écrire, je vois plus rien. Donc après tous ces nouveaux chocs qui dévoilent un peu la vérité du Vatican et ce qui arrive, nous on est persécutés, mais on est heureux parce que Jésus a dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera en mon nom. Donc ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Et pour ça, chers frères et sœurs, je vous informe, mais je vous donnerai encore plus de détails, que le 12 avril à Milan, il y aura un nouveau rassemblement de prière avec nos prêtres du Sodalice sacerdotal marial, avec les nouveaux prêtres d'Amérique et Amérique latine qui se sont unis au Sodalice sacerdotal marial, ils seront présents pour justement la fête de la Divine Miséricorde. Et on va encore une fois crier que Vatican n'est plus Église catholique. L'Église catholique reste dans un groupe qui veut rester attaché à Dieu. Parce que l'Église du Vatican foudre tous ceux qui veulent rester catholiques, ne ouvre grand les bras au péché et au monde. Donc voilà, avec ça, chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et on se voit lundi ou mardi pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer plus en détail les investigations du père Chasmour et tous les différents articles que vous pouvez vous-même trouver sur Internet, même sur la page Code Ratzinger Andrea Cionci en français.
Il y a des articles de ça. Si le docteur Chonchi ne l'a pas enlevé, car le docteur Chonchi avant, il était le guerrier du petit reste, et maintenant, ben, les cardinaux, les vrais cardinaux, pendant que il y avait les conclaves, et les autres, les faux cardinaux, ils étaient dans les conclaves, les vrais cardinaux, ils se sont réunis dans une toilette de conclave et ont élu Prévost, vrai pape. Donc, on peut être tranquille, Prévost, c'est le vrai pape parce qu'il y a 5-6 cardinals qui ont été aux toilettes en même temps et qu'entre eux, ils ont dit voilà, oui, Prévost, c'est le pape. Donc, on peut rester tranquille pour Chonchi, tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph, protecteur et patriarche de l'Église universelle de son Fils Jésus-Christ. Voilà. Je vous embrasse tous. Et maintenant, à la lumière de toutes les dernières découvertes qu'il y a eu ces derniers jours, du 18 à hier, je peux vous inviter dans la vraie Église catholique qui se retrouve dans les petits restes qui gardent la foi intacte et intègre dans tout son intégralité, doctrine, dogme et tradition, à prier pour la victoire et le triomphe du cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie. Bonne et sainte soirée à tous, je vous embrasse et cette fois-ci vraiment à très très bientôt. Salut Jésus-Christ et en avant avec Marie.